Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service et dans l'envie de partager avec vous des choses qui nous intéressent, qui nous interpellent et qui nous donnent envie de discuter avec vous et de vous faire part de ce qui nous, on pourrait dire, qui nous interpelle vraiment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cahier magique, ce qu'on appelle le cahier magique. Rien qu'à son nom, qui paraît un peu étrange, le cahier magique, on parle d'un cahier qui est magique. Et je voudrais surtout vous dire que ce mot, cette expression, le cahier magique, vient de Sam l'auditeur, qui, lui, a fait beaucoup d'audio. Oh oui, pas mal d'audio sur la YouTube où il y fait part un peu de sa manière à lui de voir les choses. Et il nous a parlé du cahier magique, le cahier magique. Et c'est vrai que lui, il voit le cahier magique de cette manière. Le cahier magique sert à écrire un peu tout ce qu'on a envie d'écrire dessus, ses sentiments, ses projets, comment on voit la vie, comment on avance. En fait, on écrit ce qui pourrait nous passer déjà par la tête et aussi les envies qu'on a, les projets de vie, la manière aussi de voir la vie. Voilà. Donc, le cahier magique permet, si vous voulez, de mettre sur papier ce qui se passe en fin de compte dans notre tête. Et voilà que lui, bien sûr, il a son cahier magique. Et dans ses audios, il y a des audios à lui qui s'appellent, je crois, un ou deux, je ne sais plus, où il parle du cahier magique. Et bien sûr, il invite les personnes qui l'écoutent à se servir de ce cahier magique. Alors, le cahier magique, chacun décide un peu de quel format il sera, quelle couleur. Enfin, chacun est libre de décider quel style de cahier qu'il va adopter. Au début, quand il parlait de ce cahier magique, où on retranscrit un peu son opinion, sa vie, si on veut, ses émotions, ses réflexions, ses projets, je me suis dit que à quoi ça peut servir? Je vais juste écrire des choses sur ce cahier, mais en quoi ça va changer ma vie? Et puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Pourquoi ne pas essayer? Ça va me permettre un peu de voir ce qui se passe dans ma tête. Et voilà que je me suis décidée, j'ai dit, bon, ben, je vais m'acheter un cahier et puis je vais considérer qu'il est magique. Voilà. Peut-être qu'il est magique. Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Et voilà que j'essaye le cahier magique. Au début, j'écrivais sans trop y croire. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux écrire sur ce cahier magique? Alors je me suis dit, bon, ben, je prends mon stylo et j'écris. Et voilà que je me rends compte que lorsque j'écris ce qui me vient en tête, ce qui me vient en tête au moment présent, ce dont j'ai envie. Et le cahier, mon premier cahier magique, je l'ai trouvé plutôt surprenant. Et c'est là que je me rends compte que mon cahier magique, euh, qu'est-ce qui apparaît dessus? Des choses que j'ai envie qui se passent dans ma vie, des choses profondes que je souhaiterais qui se réalisent dans ma vie. Et je me retrouve à écrire chaque jour des pensées, des idées et surtout des choses que j'ai vraiment envie de ma vie, mais sans trop y croire et en me disant souvent que c'est impossible d'avoir ces choses-là. Mais je continue quand même d'écrire sur ce cahier magique. Et je continue d'écrire sur le cahier magique. Ma première impression après avoir écrit sur ce cahier magique, c'est que je me suis rendu compte quand même que j'étais un peu plus légère puisque mes pensées étaient sur le cahier. Donc, je marchais un peu plus léger
avec beaucoup moins de pensées en tête. Et j'avais cette sensation d'être délestée, d'être libérée, d'être légère. Donc, j'ai continué. J'ai continué à écrire sur ce cahier magique. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus ça me fait du bien d'écrire sur ce cahier magique. Et un jour, j'ai décidé que je voulais, si vous voulez, j'avais un problème. Et je ne me rappelle plus lequel, hein. Et je voulais trouver des réponses, des solutions à mon problème. Et je me suis dit, bon, ben, je vais écrire sur mon cahier magique. Il y a quelque chose qui m'ennuie et bon, j'aurais bien aimé trouver la solution. J'ai écrit dans ce cahier, quelques heures après, je commençais à trouver les solutions à mon problème. Et c'est là que je me suis dit qu'il est vraiment magique ce cahier. Et j'ai continué d'écrire, d'écrire et d'écrire sur ce cahier. Et je me suis rendu compte que si, admettons, j'ai un projet, j'ai quelque chose que je veux réaliser, parfois c'est juste une petite chose, je me rends compte alors qu'en écrivant sur ce cahier magique, ce que je veux faire se réalise. Mais surtout là où c'est vraiment incroyable, c'est si, admettons, je ne sais pas comment je veux faire quelque chose et que ça commence à m'inquiéter, je ne fais qu'écrire ce que je veux de ma vie ou ce que je veux dans ma journée. Le souhait que j'écris dans ma journée et il se réalise. Et le cahier est vraiment magique. Tout ce que j'écris dans ce cahier se réalise. Mais c'est vrai que mieux vaut écrire de bonnes choses, de très belles choses, de bonnes choses pour sa vie, bien sûr. Rien qui pourrait causer du tort à quelqu'un. Là, je crois quand même que c'est la condition qui est posée, ne pas créer du tort à qui que ce soit, mais vouloir déjà du bien aux autres et vouloir du bien à soi-même. Et là, je continue d'écrire. J'ai fini un premier, je continue un deuxième et il devient de plus en plus magique parce que je me rends compte que grâce au cahier magique, j'entre dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de faire de ma vie, je le mets sur ce cahier et je n'ai plus à me préoccuper, à me faire du souci pour ce que je veux faire. Par contre, j'ai décidé quand même de mettre sur ce cahier magique des choses positives, des choses que je veux réaliser. Et si, admettons, je suis triste ou je me sens mal, j'essaye, si vous voulez, que ce cahier magique, d'écrire sur ce cahier magique, si, admettons, je suis triste, que je recherche la joie. Si je suis fâchée, que mon cœur s'apaise. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait me susciter des émotions négatives, ou des situations embarrassantes, je retranscris sur ce cahier magique, je le tourne en choses positives. Et c'est là que c'est magique. Ça se réalise, ça marche. Donc, moi, je vois ce cahier magique surtout pour un fil conducteur, ne serait-ce que dans ma journée. Demander juste à mon cahier magique de passer une bonne journée et ça marche. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment magique. Ce cahier m'a permis, si vous voulez, de trouver des solutions dans ma vie, de me sentir beaucoup plus légère, plus apaisée, plus tranquille, juste en demandant, en écrivant sur mon cahier magique mes souhaits les plus profonds, les choses que j'ai envie qui se réalisent dans ma vie, des choses d'ailleurs très intimes, et j'ai vu que mon cahier magique m'a permis d'avoir ces choses. Ce n'est pas le cahier qui, ce n'est pas le cahier qui me permet d'avoir ces choses, mais c'est le fait de mettre sur ce cahier ses espoirs, sa vie. C'est comme si on faisait une sorte de, si vous voulez, de, de focus sur ce cahier et c'est comme si on projetait sur ce cahier ses envies, ses besoins, ses projets, là où on veut aller. Et à ce moment-là, les choses commencent à s'arranger. Les choses dans sa vie commencent à s'arranger puisque ce cahier, si vous voulez, le fait de d'écrire ces mots, d'écrire des choses qu'on veut, des souhaits,
et aussi même de demander au cahier magique de nous consoler quand ça ne va pas mal, les choses deviennent magnifiques. Donc, je me suis rendu compte qu'il est justement fait pour mettre des pensées positives, des souhaits, de bonnes choses pour que ma vie s'améliore. C'est comme si je décidais que je veux de bonnes choses. Donc, je l'écris. Je l'écris et je vois que ces bonnes choses se manifestent puisque, en fin de compte, je vibre ces bonnes choses. Je me mets dans un état d'esprit pour recevoir de bonnes choses, pour réaliser de bonnes choses, pour avoir de beaux objectifs dans ma vie. Donc, ce cahier magique est devenu un fil conducteur, un endroit où je confie mes pensées les plus profondes, mes envies les plus profondes, et je les vois qui se réalisent. Donc, voilà ce que je pense de ce cahier magique. C'est un cahier qui nous permet d'avancer, d'être mieux dans sa peau, de se délester de pensées négatives et de mettre des pensées positives, d'avoir des pensées positives de manière à réaliser sa vie. Vraiment, c'est un cahier d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, mais il reste un recueil vraiment de pensées très agréables et très positifs. Donc, moi, je souhaite que les gens aient un cahier magique, puisqu'il est vraiment magique, afin qu'ils puissent, si vous voulez, pouvoir fixer leurs objectifs de vie sur ce cahier pour pouvoir avancer dans la vie de manière beaucoup plus légère. Maintenant, je vais vous laisser Zidier vous parler du cahier magique. Au prochain audio, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et que la vie soit belle pour vous. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci encore une fois de plus de me lâcher la phase pratico-pratique ou le traitement efficace que je vais devoir descendre très sportivement et sans idée de manœuvre pour voir les chers amis, pour voir dans quel cadre on va analyser ces sujets et voir vraiment les opportunités qui se dessinent lorsqu'on utilise bien ces cahiers. Alors, donc, très chers amis, et immense plaisir d'être toujours à votre disposition. Alors, et ce matin, on va se poser sur un sujet très pratique, voilà, qui est le cahier magique. Voilà, là, c'est quelque chose de physique, donc on va toucher et on va voir comment est-ce qu'on doit l'exploiter pour pouvoir être bien dans notre peau et aussi réaliser de belles choses à travers notre vécu de tous les jours. Alors, donc, très cher ami, moi, j'ai l'habitude de te dire que mon rôle, c'est de te donner un médicament et je continue ma route. Voilà, donc, n'attends pas trop de moi, n'attends pas de la littérature ou de l'humour de mon côté. Moi, je te donne un médicament et je continue ma route. Un point, c'est tout. C'est ça la mission entre toi et moi lorsque tu nous écoutes. Et là, on va basculer directement dans le vif du sujet, très cher ami. Et là, je suis très heureux ce matin de partager une fois de plus mon vécu, voilà, sur ces sujets d'ordre pratique. Et là, je vais te prendre deux cas pratiques, voilà, deux cas pratiques, voilà, et à la fin, tu pourras analyser et voir quel est le médicament approprié, le plus efficace à ton compte. Et les deux cas pratiques, je n'irai pas loin. Je prends moi-même mon cas dans un premier temps et le cas de mon grand frère. Donc, mon grand frère et moi, nous avons mené des vies et j'ai pris le soin d'analyser les dévis. Et c'est des dévis, c'est les dévis en utilisant bien sûr le cahier magique, voilà, que je vais m'y poser pour que tu puisses voir réellement de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'un cahier magique. Voilà. Et je pense que si tu suis bien dans la prescription de ma princesse Frédéric, alors le cahier magique ne vient que par Sam, l'auditeur, voilà, et moi, de mon côté également, je l'ai
j'ai découvert les cahiers magiques à travers Sam l'auditeur sur YouTube. Voilà, je me baladais comme ça sur YouTube et je suis tombé sur quelqu'un qu'on appelle Sam l'auditeur, voilà, qui fait vraiment des audios au top niveau. Et je le suivais, je ne me posais pas de questions et j'avançais dans ma vie, voilà. Et quitte à ce qu'il a parlé de ces fameux choses, histoire des cahiers magiques. Et là, je te signale très tôt, très cher ami, que moi, très tôt, à l'âge de 13 ans ou 14 ans, 15 ans, j'ai pris mes connaissances de l'utilisation de cahiers dans notre vie. Voilà. Mais là, le grand frère, lui, il appelait ça un cahier de compte et, il mettait tous ses comptes et tous les problèmes qui passaient dans la famille dans ses cahiers. Et lorsque le cahier finissait, il rangeait ça dans sa cantine. Alors donc très tôt, j'ai jeté un coup d'œil un peu pour voir quoi il écrivait dedans. Et je voyais qu'il notait et pratiquement son salaire et la répartition de son salaire, les différentes dépenses, les événements de la famille. Bon, je voyais qu'il notait des trucs comme ça dans les cahiers et il nous encourageait que voilà, lui, il a choisi à sa façon de gérer sa vie. Voilà. Et il souhaite que lorsque nous aussi, on va commencer à travailler, il faudra qu'on essaye de voir son exemple si vraiment on pense que c'est utile. Alors, donc, j'ai jeté un coup d'œil dans son cahier et je voyais qu'il notait vraiment les dépenses. Voilà, il a payé un bic pour Zidier, il a payé un bic pour ma soeur, il a payé un bic pour mon frère. Voilà, il notait des trucs comme ça. Et voilà, l'argent de la bouillie pour le mois, tout ça, c'était noté. Donc, comment dire, en gros, c'est quelqu'un qui gérait un peu son budget dans ces cahiers-là. Et aussi, tous les événements malheureux aux bonnes de la famille, il notait tout ça dans ces cahiers-là. Et quand le cahier finissait, il payait un nouveau cahier et il rangeait ça dans sa cantine. Alors moi, j'ai jeté un coup d'œil et je disais que bon, il y a des choses qui ne m'intéressent pas trop, mais il y a des choses, par contre, dont je disais oui, oui, c'est acceptable, c'est acceptable. Alors, quand je suis tombé sur Sam l'auditeur sur YouTube, que je le suivais, et puis lorsqu'il est arrivé à ses cahiers magiques, j'ai tenté de l'écouter aussi et j'ai compris que là, je suis en face des deux cas. Les deux cas, le cas de mon grand frère, et voilà quelqu'un dont je ne connais pas, et qui me parle aussi d'un cahier magique. Voilà. Mon grand frère, lui, il appelait ça un cahier de compte. Et de toute façon, il s'agit d'un cahier où on note ses émotions à l'intérieur. Donc, les deux personnes, ils utilisaient des cahiers que moi, j'ai vraiment eu la chance de, de participer. Voilà. Pour mon très cher ami, lui, j'ai écouté un peu le contenu de ce qu'il notait et qu'est-ce qu'il notait dans ses cahiers. Et après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que là, pour mon très cher ami Sam, parce qu'en fin de compte, le fait que je l'ai suivi même longtemps sur YouTube, il est devenu un ami très, 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 très important dans ma vie. Sinon, je dirais même que c'est un ami qui est capital dans ma vie et qu'on évolue ensemble. On se partage des belles choses au jour d'aujourd'hui ensemble. Voilà. Et c'est pour ça que je me pose véritablement sur son exemple. Alors, donc, très cher ami, donc là, tu comprends très bien que c'est deux cas pratiques, un ami et mon frère. Et moi, je suis au milieu de deux cas entre mon ami et mon frère pour pouvoir te baliser bien le terrain pour que tu puisses voir à quoi ressemble ce cahier magique. Alors, pour mon grand frère, j'ai vite rangé ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui me mettaient un peu mal à l'aise. Parce que quand je vois que, au jour d'aujourd'hui, toutes les dépenses dont il a fait depuis mon bas âge, il est capable de me ressortir ça, et point par point. Et bon, je pense que là, c'est vraiment une perte du temps, parce que à quoi
ça c'est lorsqu'on rend service à son frère. Parce que noter ça, moi j'appelle ça perdre vraiment du temps. Mais là n'est pas le problème. Voilà, ça c'est mon point de vue sur le cahier de compte de mon frère, qu'il a voulu que je sois initié à ça très très tôt et que dans ma vie pratique aussi, que je puisse aussi utiliser un cahier. Mais j'ai vite fait de raccrocher de son côté lorsque j'ai trouvé le cahier magique de mon très cher ami Sam, l'auditeur. J'ai trouvé que lui, il parlait véritablement d'un cahier qui peut vraiment être magique dans notre vie. Et c'est ce cahier de mon très cher ami Sam que moi j'ai choisi comme modèle de cahier dont je puis mettre dans ma vie et ça a pu être vraiment très 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 opérationnel dans ma vie. Alors, très cher ami, et pour ne pas aller par mille chemins, je vais te décomposer un peu la vision du cahier magique de notre très cher ami Sam l'auditeur que j'ai pu mettre dans ma vie et j'ai vu que vraiment ce cahier est très 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 magique. Alors, dans ses propos, il disait qu'il faut noter réellement le projet de vie qui nous tient à cœur et qu'il fallait avoir au moins un état d'esprit un peu élevé pour pouvoir me comprendre dans un premier temps c'est quoi un projet de vie et moi j'ai suivi un peu l'exemple. J'ai suivi un peu l'exemple en prenant bien sûr soin de moi parce que la clé c'est là. Il faut bien prendre soin de toi et aussi à te poser des bonnes questions, à savoir pourquoi euh, je suis sur Terre et qui suis-je. Voilà. Et il faut que tu commences à te poser ces genres de questions pour pouvoir bien prendre soin de toi véritablement et l'utiliser, ce cahier véritablement. Alors, et c'est lorsque moi j'ai commencé à me poser ces genres de questionnaires. Qui suis-je sur cette planète et pourquoi je suis sur Terre et qu'est-ce que je dois faire pour vraiment être bien dans mes baskets et pour pouvoir avancer de façon sereine sur la planète Terre. Alors, quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, c'est pour te dire, très cher ami, c'est pour encore marquer ici le clou, pour te dire qu'il faut revenir véritablement dans ton cœur. Voilà, c'est de là qu'il s'agit ici. Voilà, lorsqu'on se pose les bonnes questions, c'est pour pouvoir revenir dans son cœur, pour pouvoir prendre les grandes décisions de son cœur et à partir de là, menons une vie qui est vraiment une belle vie et qu'on est prêt vraiment à partager également des bonnes choses avec les êtres humains. Alors, donc, très cher ami, c'est quand je suis revenu véritablement dans mon cœur et que j'ai compris véritablement le cahier magique dont mon très cher ami Sam, l'auditeur, parlait et que lorsque moi je l'ai mis en pratique dans ma vie, alors ça m'a vraiment aidé et pour vraiment un exemple qui est palpable ici que je vais te donner et je vais clôturer aussi l'audio parce que je suis dans le timing. Alors quand j'ai commencé à m'y coller dans ce cahier magique, voilà, je notais véritablement mes projets de vie et tous les trucs dont je n'arrivais pas vraiment à trouver des solutions. Quand je prends par exemple un cas pratique, les maladies chroniques, voilà, je dis mais j'ai telle maladie et je n'arrive vraiment pas à trouver les médicaments adéquats pour pouvoir être en bonne santé. Alors, lorsque j'ai fait ce travail de reconnexion de mon cœur, alors très cher ami, je t'avoue que euh, toutes, toutes les maladies chroniques que j'ai notées dans mon cahier, j'ai pu avoir la solution, c'est-à-dire le médicament que j'ai pu traiter ces maladies et au jour d'aujourd'hui, je suis en très bonne santé. Ça, c'est le côté d'exemple qui est palpable dont je peux te donner. Et le jour où tu vas arriver à te basculer dans ton cœur, je pense que tu seras à mesure aussi de revenir un jour sur YouTube et nous partager aussi tes expériences et,
et me dire aussi si tu as pu remédier à certains maux de ton corps. Voilà, et là, ça sera très, 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 très intéressant pour les gens qui cherchent des réponses sur YouTube à leur vie. Lorsqu'ils tombent sur ces genres d'audio, ça les suscite aussi une réflexion et je pense que c'est là le but du jeu. Alors donc, très cher ami, voilà l'exemple dont je peux te donner. Maintenant, pour mes projets de vie, en tout cas, je me régale dedans. Tout se passe très, 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 très bien. Parce que lorsqu'on est connecté véritablement à son cœur, c'est là que la magie apparaît et tu comprends et pratiquement un peu les secrets de cette belle vie. Maintenant, pour revenir sur le cas de mon frère dont j'ai cité au début, j'ai vu que lui, il notait des choses venant de son mental, parce que là, c'est son mental qui a pris le dessus, et il notait vraiment ses dépenses et tout ce qu'il faisait pour la famille dans ses cahiers. Et lorsqu'il finissait, il rangeait ça dans sa cantine. Et au jour d'aujourd'hui, il est capable de te faire une histoire, mais je ne pense pas que ça soit une magie dans sa vie. Donc, lorsqu'on note les choses dans un cahier à sa tête, ça sera de l'histoire comme pour mon grand frère, parce que j'ai pris le temps quand même de l'observer. J'ai vu que lorsqu'il ouvre sa cantine, c'est pour ressortir un cahier dont il a fait des dépenses pour un frère. C'est là qui est un peu dommage, que j'appelle un peu de l'histoire. Par contre, lorsque je me pose véritablement sur le côté de mon très cher ami Sam, l'auditeur, je vois que lui, il suscite à ce qu'on se connaisse véritablement à notre cœur pour pouvoir véritablement mettre les projets de notre vie et tous les trucs qui nous enchantent dans notre vie pour notre bien-être et que au fil du temps, notre cœur nous permet de réaliser cela. Et seul par le cœur, on réalise les belles choses et qu'on voit réellement la vraie magie s'exprimer dans la vie physique. Alors donc, très cher ami, voilà un peu les deux cas que je te partage. Et moi, j'ai pris option du côté de Sam l'auditeur, qui est véritablement un ami et présentement dans ma vie. Et pour mon frère, je le prends comme un historien. Voilà, les deux cas pratiques que je te partage ici une fois de plus. Très cher ami, pour que tu puisses voir, lorsqu'on utilise le cahier magique, il faut avoir cette reconnexion du cœur pour pouvoir bien l'utiliser. Et seul ton cœur va te permettre de noter ce qu'il peut réaliser. Et le cœur, c'est le cœur qui nous lance véritablement les défis de notre vie. Et si tu suis véritablement ton cœur, je t'avoue que tu vas réaliser tous tes défis sur cette planète Terre. Et pour ce, je te souhaite rendez-vous sur le prochain audio et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du temps que tu dégustes l'audio.